C'est l'heure de la chronique Jabba dans la matinale sur Burkina Info. Nous allons aujourd'hui faire un bilan de l'année 2015, bien sûr sur le plan culturel. Il faut dire que culturellement, en 2015, notre pays, notre culture a connu des moments rocambolesques à l'image donc de la situation politique nationale. Néanmoins, les acteurs culturels se sont attelés à vaquer tant bien que mal à promouvoir la culture dans plusieurs aspects. Ces différents aspects, nous allons les aborder avec Jabba qui est déjà là. Bonjour Jabba, bonne et heureuse année Merci, 2016. bonjour et bonne année aux téléspectateurs. Je souhaite que justement que cette année soit culturellement réussie et que véritablement tous les acteurs culturels puissent se professionnaliser davantage, qu'on laisse un peu cette histoire de médiocrité, mais qu'on va véritablement à l'essentiel, qu'on fasse véritablement de la culture vraiment notre chemin de bataille. Alors, Hervé en là, veut ainsi dire, nous allons faire cette rétrospective culturelle de l'année 2015. C'est vrai, ça a été une année, comme tu l'as si bien dit, assez rocambolesque. C'est vrai que tout a commencé un peu avec cette histoire de l'ancien ministre, M. Sagnon, justement, qui a été un peu contesté par les artistes eux-mêmes. Donc l'année 2014 déjà s'est déjà achevée un peu assez difficilement. Donc cette année 2015, avec justement le soubresaut politique, il n'y a pas véritablement eu d'activité phare dans le sens propre du terme, notamment même au niveau du, je prends un exemple au niveau du tourisme, où il devait y avoir une très grande rencontre, n'est-ce pas, du tourisme au niveau de Ouagadougou. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause justement des problèmes. Il y a eu également beaucoup, n'est-ce pas, d'événements qui ont été annulés. Mais par ailleurs, quand même, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de festivals qui se sont tenus, malgré justement les mesures quand même politiques. Mais parallèlement, quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma. C'est vrai qu'il y avait de temps en temps des couvre-feux, mais beaucoup d'activités se sont quand même bien déroulées. D'accord. Voilà, on va s'intéresser un peu sur le plan du cinéma avec la 24e édition du FESPACO. Qui a connu justement la victoire du sacre de Hicham Ayous, n'est-ce pas, du Maroc, qui a eu véritablement une super belle cagnotte. On est passé de 10 millions à 20 millions. Donc, et puis également, il y a eu quand même le sacre d'un Burkinabé, justement, qui a eu justement le 3e prix. Et on félicite justement, n'est-ce pas, le fait déjà que les Burkinabés, le cinéma burkinabé de façon générale, de plus en plus essaye, n'est-ce pas, de se positionner. C'est vrai qu'à un moment donné, on se posait véritablement la question où se trouve justement le cinéma burkinabé face justement à cette multitude, n'est-ce pas, des réalisateurs qui émergent en Afrique. Il y a beaucoup aussi de festivals dans un peu partout. Et puis les festivals justement qui ressortent un peu partout au monde, mais que d'aucuns pensent que ça noie un peu, n'est-ce pas, le festival mère qu'est le FESPACO. Mais entre-temps, les jeunes cinéastes sont revenus, n'est-ce pas, au devant de la scène avec beaucoup, n'est-ce pas, de films qui ont été sortis. Environ 5 ou 6 films sont sortis cette année, notamment celui 512 de Missa Ebié. Il y a eu Inoussa Kaboré qui est venu avec Femme de Feu. Il y a eu également Adama Wamba qui a sorti un super film, n'est-ce pas, Le Neveu de l'Homme Fort. Donc, un temps soit peu, le cinéma, quand même, burkinabé, c'est très bien comporté durant toute l'année. Et puis, n'oublions pas, justement, la Révolution africaine, le film documentaire, n'est-ce pas, de Gideon Vic, de ce film qui a connu vraiment un succès vraiment retentissant au niveau du public, parce que c'était un film vraiment qui a retracé un peu les événements, n'est-ce pas, sociopolitiques du Burkina Faso, qui a été diffusé à la télévision, partout, et puis surtout en public. Ça a connu quand même un succès. Donc voilà, entre autres, au niveau du cinéma, les choses quand même les films qui ont bien marché, et les acteurs, les jeunes acteurs justement, se sont bien illustrés. Au vu donc de ce que tu viens d'énumérer concernant notre FESPACO, la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir qu'est-ce qui nous spécifie, la spécificité de notre cinéma aujourd'hui. 24 ans, 24 éditions de FESPACO. Qu'est-ce qui nous ramène Qu'est-ce qui amène le public au Burkina Faso? Ce qui amène maintenant le public même dans les salles, c'est véritablement le fait que chacun se retrouve véritablement dans les films que nos jeunes réalisateurs font maintenant. C'est plus des films calebasse, comme j'aime souvent le dire à l'époque, qui ne reflétaient pas les réalités, n'est-ce pas, burkinabé. Maintenant, il y a des films vraiment qui retraitent des sujets, des thèmes sont vraiment d'actualité, et chacun se ressent justement dans cela. Quand vous voyez par exemple Femme de Feu d'Inoussa Kaboré, c'est un film vraiment, on a l'impression véritablement qu'on vit au quotidien, n'est-ce pas, nos réalités. Je pense que c'est ça qui ramène de plus en plus nos cinéphiles vers les salles. Avant, on faisait un peu beaucoup plus de fiction, bien on faisait des copies, bien on revenait forcément en arrière avec des films un peu imposés
par des certains nombres de bailleurs. Maintenant, les gens font des films à moins de coûts, moins de 10 millions, moins de 20 millions, avec les nouvelles technologies, avec le numérique. Donc de plus en plus, les jeunes vont vers le 7e art pour véritablement la 25e édition se fera sur numérique. Hein. Toujours, c'est exclusivement du numérique maintenant. Encore qu'il y a beaucoup de films qui sont très bien faits sur le numérique, et même les anciens, n'est-ce pas, ils s'y mettent déjà, parce que nous sommes dans l'ère justement de la modernité, et c'est tout à fait normal justement que nous y allons. Tu l'as bien dit, avec les jeunes réalisateurs, apparemment, ils racontent presque tous les mêmes problèmes sur l'aspect surtout financier. 24 ans, qu'est-ce qui doit changer pour aider ces jeunes réalisateurs? Bien sûr, c'est la volonté politique, justement, qu'on puisse pas forcément se concentrer exclusivement sur le FESPACO. Moi, j'avais beaucoup plus souhaité qu'il y ait également d'autres mini-festivals, n'est-ce pas, en interne, pour que ces jeunes réalisateurs puissent justement s'exprimer. Mais tout le monde fait des films uniquement pour aller au FESPACO. On attend encore 2 ans pour refaire. Mais si on avait justement, il y a des écoles justement, il y a beaucoup de réalisateurs qui se battent, mais malheureusement ils n'ont pas des espaces pour véritablement s'exprimer sur le plan local. Oui, donc véritablement avec des petits festivals, des festivals d'école, les festivals justement dans les différentes villes, ça permettrait justement, n'est-ce pas, à ces jeunes-là de mieux, n'est-ce pas, s'orienter et s'auto-juger. En fait, c'est important. Mais quand tout le monde veut forcément se préparer pour le festival, encore que c'est un festival international, c'est assez difficile. Déjà en interne, on doit s'organiser en interne, en aidant justement ces jeunes justement à sortir justement ces films pour que le jeune public, ou bien le public burkinabé, n'est-ce pas, puisse justement les suivre. Alors, nous allons poursuivre. On a parlé du cinéma, on va aussi parler du théâtre. Un succès médiatique outre-Atlantique concernant notre théâtre burkinabé. Ouais, vous savez, c'est une partie justement de la critique qui est assez muette, je peux le dire, mais qui résonne très très fort, non seulement à l'étranger, mais surtout aussi chez nous. Quel que soit, malgré les moyens limités, ils sont tellement bien organisés. Moi, c'est le département culturel que j'apprécie le plus, parce que sans tambour ni trompette, ils font de très belles choses. Ils sont tellement unis. C'est vrai qu'il y a des problèmes internes, mais ça ne s'extériorise pas comme en musique, nous allons revenir. Mais ils s'organisent. Il y a les festivals, le FIDMO continue à vivre tant bien que mal, avec tout ce qu'il y a comme problème financier. Le caractère qui s'organise également, le CITO qui se bat au quotidien, pratiquement tous les mois, nous allons assister justement à des pièces théâtrales. C'est très important et c'est très bien pour que le théâtre, je veux souhaiter peut-être que d'autres entités de la culture puissent un peu se référer justement à l'organisation justement de ces comédiens. Elles sont très bien organisées, se réduisent toujours en association pour ensemble justement unir justement leurs forces et puis promouvoir justement leur art. C'est d'abord ça. Bon, en termes de représentation, tu l'as si bien dit, il y a eu moi je retiens La Tempête, qui a été vraiment une pièce théâtrale très bien faite, très bien réalisée, qui a connu un succès incroyable. Ça a été joué un peu partout aussitôt, et puis l'Institut français. Pratiquement, quand on annonçait justement cette pièce, tout le monde était impatient de voir ce film. Et puis également Mohamed Ali, qu'on parlait d'outre-Atlantique, qui a été joué par Étienne Ménougou, m'appelle à Mohamed, je crois que c'est Mohamed Ali, un truc comme ça, qui a été joué par Étienne Ménougou, qui a pratiquement fait le tour. Il a roulé sa bourse à travers, n'est-ce pas, l'ensemble du territoire, non seulement non pas au Burkina, je veux dire hors du Burkina. Il a beaucoup tourné en France, en Italie, au Canada, partout. Donc c'est un peu, non seulement il fait la fierté, n'est-ce pas, du théâtre burkinabé, mais également il valorise quand même tout ce que nous faisons comme art du spectacle. Alors toi, en tant que critique culturelle, quel regard, quelle appréciation tu fais de l'originalité concernant le théâtre au Burkina Faso? En fait, ce qui est très important dans nos théâtres, c'est qu'il y a beaucoup d'intellectuels à ce niveau. Non seulement c'est des passionnés de leur art, mais c'est pas comme dans la musique ou bien dans d'autres entités où on entre de façon hasardeuse. Mais dans le théâtre, vraiment ça s'apprend et ça prend du temps. Il faut être très instruit. Il faut être véritablement intellectuel, il faut savoir lire, il faut savoir bien écrire, il faut mémoriser un certain nombre de choses. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que les comédiens sont assez modérés, pondérés dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont très bien organisés, ils sont très intellectuels. Mais chez nous, mais dans d'autres domaines, malheureusement, on est voisin d'un chanteur, et puis le chanteur ici, après, immédiatement, on laisse son tablier, on est vendeur je crois que de sucre, de quoi, on laisse ça, parce qu'on veut aussi également faire la musique. On entre comme ça sans véritablement se préparer.
tout le monde veut faire de la Mais musique. tout se prépare, tout s'apprend. Il faut toujours aller à l'école pour essayer justement de faire quelque chose. Mais malheureusement, dans la culture, on a l'impression qu'on est entre et on ressort comme on est. D'accord, très rapidement, Evan, là on va parler de cet aspect qu'est la culture au Burkina Faso, avec des sorties également du groupe ASDJ. Ouais, bon, c'est vrai que les sorties du groupe Fadi, c'est beaucoup plus le côté dramatique. Hein. Moi, je parle beaucoup plus c'est vrai qu'il y a ce côté resplendissant que nous avons connu tout au long de l'année, mais aussi des côtés, les moments sombres où nous avons perdu les artistes Victor Demi, qui est parti, Carrasco, justement, des ASDJ dont tu parlais. Il y a aussi deux journalistes qui gravitaient autour, justement, de la culture, Bakary et Osiris. Donc voilà un peu les moments tristes que nous avons vécu. Ça fait partie justement de la vie et nous déplorons justement cela. De façon générale, quand même, admettons quand même que sur le plan, si je veux qu'on revienne un peu sur ça, sur le plan musical, il y a eu quand même, il y a eu 72, n'est-ce pas, retenu au niveau de, officiellement, sorti discographie, il y en a eu 72, il y a eu quand même, bon, assez suffisant. C'est quand même, pratiquement l'année dernière, il y avait 53. Donc si on passe à 72, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Côté qualité aussi. Côté qualité, moi je dis, ça n'a pas été ça. Moi, c'est mon Donc, avis personnel. C'est carrément pareil pour l'année dernière alors. On fait beaucoup de playback. Et c'est beaucoup plus des artistes qui font dans la rhétorique, qui font dans ce que j'appelle la mode. C'est-à-dire des musiques un peu éphémères qui réussissent. C'est dommage que cette jeunesse-là, qu'on puisse les présenter comme des artistes qui représentent véritablement le Burkina. C'est dommage, alors que nous avons des artistes qui font de la musique de souche, mais malheureusement on ne les voit pas, qui font des musiques en live. C'est étonnant quand j'apprends de plus en plus dans les médias qu'on dit qu'Emilio le chanceux, par exemple, j'ai rien contre lui, qui est l'artiste de l'année. Moi je m'inscris un peu en faux en ça. On a un peu pris pas le temps, excuse-moi Hervé, mais on a vu que du côté un peu partout dans la ville de Ouagadougou, hier, il y a eu plein de spectacles à l'air libre. Hervé, on a un peu pris pas le temps, donc je vais te prendre ton dernier mot. Ouais, moi j'y étais. Je suis rentré à 2h, à 3h du matin, j'étais du côté de Paradis des meilleurs vins. J'ai vu un super Bilakakouan, un super Ibrahim Keita en live, tout le monde y était. D'accord, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, et encore bonne année à toi. Mesdames et messieurs, c'était donc à l'instant la chronique avec Hervé Onlard.